Bonsoir à tous, j'étais en train de regarder un film tranquillement, installé sur mon canapé, puis j'ai reçu un petit séisme. Ah bon Fred, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben vous allez voir ce qui s'est passé. Ouais, j'ai fait un petit pronostic de 6 chevaux, mais je fais plus de pronostic moi. Quand je mets 6 chevaux, c'est-à-dire qu'il faut en prendre 3 pour faire un 3 plus allongé, hein. On connaît l'autostar, hein. Entre Graigne et Vincennes, normalement tu te dis tu vas pas recevoir de ticket, hein. Parce que là on est dans le purin, hein, des hippodromes, des petites lignes droites, voilà, on est dans la mais bon, je peux pas prononcer le mot, alors je le dirai pas, hein. Voilà, donc en plus c'est l'autostar à Graigne, l'autostar à Vincennes, bon, c'est compliqué, on n'a jamais un gagnant à l'autostar. D'ailleurs à Graigne, c'est n'importe quoi les arrivées. Et puis là ce soir, un 20 contre 1 qui gagne. On n'a jamais le gagnant dans les quintés autostar. C'est comme ça, hein. C'est les chiottes des courses l'autostar, hein, voilà, c'est tout. C'est pareil, hein, vous tirez la chasse, c'est rapide, ben, l'autostar c'est pareil, comme ils démarrent, ils arrivent, hein. C'est pareil. C'est des chiottes l'autostar, voilà. C'est très rapide. Oui, j'ai mis Ghostbuster en tête parce que Yannick, Johan Le Bourgeois l'a retrouvé, et puis troisième d'un très bon lot, un troisième de Glamour Queen, ça suffisait pour faire l'arrivée d'un seul lot de 1. Voilà, le 8, bon, c'était la favorite, femelle favorite au printemps tu vires, hein, puis Mathieu Abrivard sorti du sud-ouest de Vichy, tu le vois jamais à l'arrivée. Je caricature évidemment. Alors le 2, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas vu la course d'ailleurs, parce que je regardais ce film là qui me prend au tripes. Ouais, regardez-le, hein, c'est AK sur Netflix, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà vu, j'adore ça, Alban Lenoir, puis il y a Eric Cantona aussi, ah c'est fabuleux. Thibaut de Montalembert qu'on a vu dans 10%. Ah ouais, il est prenant ce film, hein. Je comprends pourquoi il est succès, qu'il est numéro 1 partout, hein. Et puis d'un coup, ah non mais oui, Fred, c'est plus tard ça. Voilà, c'est vrai qu'il y avait une solution parmi, si on a enlevé Zingo Top, que jamais été, on ne sait pas qui c'est. Voilà, Gibus, bon, c'est un mythe, hein, donc c'est dans le texte. C'est vrai que pour That's So Cool, j'aurais dû appuyer que c'était la note du 8 février. Ben, c'est vrai, pour tout ce qui avait une solution, en enlevant la femelle favorite, il restait 3, 10, 14. Ah bon? Ouais, bon, là, c'est pour donner la solution, hein, parce que Galion de Vierge, j'ai rien contre lui, hein. Soit mon premier, mais sinon, après, quand tu fais le système de l'entonnoir, eh ben, tu prends le premier, hein, tu prends YL, parce que tout le temps, tu sais, YL, quand il prend un cheval, il lui tord la tête, lui, hein, pour qu'il fasse l'arrivée. Donc, voilà, quoi. Le 3, après tu prends le mythe Gibus et la note du 8 février sur le parcours, le 14, That's So Cool, Dimo s'en rappelle encore, on l'avait touché à Laval, report gagnant aussi. Ben, enfin 3, 10, 14, c'était faisable, hein. C'était 3 de mes 5 premiers, bon, j'ai pas reçu de ticket avec 2X et ces 3 bases là. Tout le monde a joué à la caverne Alibaba, comme moi d'ailleurs, et quand je la joue, moi il se passe rien, hein, évidemment. Tu vas pas au baptême, je vais à l'enterrement, hein, cette année j'ai enterré mon père, ma mère, même les chevaux, j'enterre tout, et je vais bientôt m'enterrer moi-même, hein, peut-être aussi. Voilà. Voilà, je plaisante un peu, c'est mon humour noir ça. Voilà. Mais c'est vrai que Dominique Locneux avait mis un émoji vert sur le 9. Mais le problème, c'est qu'il met systématiquement des émojis verts à tous ses élèves. C'est comme Bazir, c'est pareil, quelle que soit leur chance. Encore Bazir, lui, c'est vert ou c'est rouge. Il n'y a pas de nuance chez lui. Il n'y a pas d'émoji orangé, jaune. Non, non, non. C'est rouge ou c'est vert, hein. Voilà. Alors, sur sa valeur du 9 juillet 2022, devant son héros d'armes dans un groupe 3, il était quelque peu déclassé, évidemment, hein. C'est pour ça que le turf l'a mis en dernière colonne, hein. Mais difficile de savoir où il en était. Pas d'entraînement dans le turf, même s'il y avait un peu d'argent sur ses chances. C'est vrai que la cote normale du matin, c'était lui, quoi. Même 19-20 contre 1, il y avait du pognon, hein. Seuls les initiés savaient. Ouais, parce que pour qu'il soit 19 contre 1, alors qu'il est 4e colonne du turf, vous le voyez tout en haut, là, et dernier de la presse, de ceux qui ont été cités, sans oublier Fuego du Mortier à 100 contre 1. Moi, j'ai mis dans les outsiders, j'adore ce cheval. Il a fini 6e quand même, hein. Son driver disait j'ai aucune chance aussi, oui, il a failli finir dans le quintet. Mais ils ne savent pas tous ces types ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Oui, on a failli se retrouver avec 2 gros tocards, mais c'est l'autostar, hein. C'est des étrons tout ça, hein. Voilà. L'autostar, c'est une machine à étrons, hein. Ah merde, vous avez vu le ticket. Et d'un coup, je reçois. Ah, bah non, ça c'est. Attendez le séisme. Ça varie un peu de suspense, on est chez Hitchcock là. Bon, tiercé des ordres pour Rudy qui fait que des reports placés, d'un coup il s'est mis au tiercé là. Encore, tu as pris Ghostbuster, bravo en base, hein. Règle d'or Autostar, je vous le dis les gars, pour la prochaine fois, à part si c'est un mythe comme Oracle Tile, ce qui va gagner demain, Oracle Tile ou Gaspard de Brio? Comment on va démarrer notre bingo, Big 5? Demain il faut que je les fracasse au Big 5. De toute façon, j'ai droit à une occasion, hein. Ce sera demain. On va voir ce qui va se passer. Ah oui, après j'arrête.
Fred, tu vas jouer un peu? Oui, je vais mettre un peu. Bon, passons. Alors, Rudy, il a pris Ghostbuster en base, il en a mis quelques-uns derrière, dont le 9, et il m'a expliqué parce qu'il était loin dans le turf, 4ème colonne, voilà, mais bravo, hein. De toute façon, mon papier était un peu déclassé, mais bon, alors lui, pas d'entraînement, pas d'infos, hein. On sait rien, ils sont 50 000 dans le turf, on se demande ce qu'ils font. Ils sont pas capables, il n'y en a pas un qui peut appeler Dominique Locneux, il faut que je l'appelle moi? Ah, c'est fabuleux, quoi. Ah, c'est des branleurs de première, ils sont pas là pour vous aider de toute façon, hein. Et n'oubliez jamais que tous ces journalistes qui vous parlent, hein, à la sortie il y a un gagnant, hein. Donc tout ce qu'il dit, il faut toujours aller contre tout le monde. Fred, contre toi aussi? Ah ben oui, hein. Quand c'est de la merde comme l'Autostar, vous pouvez aller contre moi, il n'y a aucun problème là. Ouais, là on n'est pas sur du Lisieux avec Gitano 4X là, c'est pas possible, hein. Ah ouais, mais il a pris 2 fois, hein, avec 2X. À 466 €, c'est beau ça, hein, 2 fois en valeur, oui. Giuseppe qui a fait une longue, lui par contre il en a mis 9, il m'a dit Fred, j'ai mis un peu de la caverne Alibaba, ça tombait sur le 14, un peu d'émoji vert, ça tombait sur le 9, et un peu de ma sélection, le 3. 3 et 8, voilà. Comme JP me le mentionna, bien joué. Et alors là, incroyable Q4 ordre, carté ordre, pour un ancien abonné, Jean-Charles J, qui s'est immédiatement réabonné. Alors c'est pour ça que sur le coup, j'ai dit ce ticket, je ne vais pas le compter pour le trophée provisoire du mois. Mais bon, Jean-Charles J, c'est quand même une personne qui s'est abonnée de longs mois chez moi. Voilà. Il revient de temps en temps, alors il repart, il revient, il repart. C'est un peu la famille. Donc je pense que quand même, il a tué le game. Et je pense que je vais lui décerner le trophée provisoire. Et puis c'est mérité. Voilà. Voilà, c'est mérité. Et puis j'adore les Iliens, moi, alors voilà. Sur le coup, j'ai demandé, parce que je ne sais plus si c'était aux Antilles, ou alors à La Réunion, ou alors je me trompais complètement, hein, ce que j'ai demandé. Non, non, il est né en Guyane et de parents haïtiens. Voilà. Et en plus, Haïti, l'île d'Hispaniola, où j'ai vécu à peu près 9 mois quand j'étais en République Dominicaine. Oui, oui, l'île d'Hispaniola. Oh ouais, c'est une île à Haïti. Ah non, non, Haïti, c'est pas une île. La République Dominicaine, tu demandes à 100 neuneux en France, il y en a... Pourquoi 100 neuneux, Fred? 100 personnes, il y a 99 neuneux, 99,99 neuneux qui vont te dire ouais, la République Dominicaine, c'est une île. Faux. Haïti, c'est pas une île. Et la République Dominicaine, c'est pas une île. Voilà. L'île s'appelle Hispaniola. Bon, personne ne le sait, mais enfin bon, passons. Allez. On s'en fout, c'était un petit point de... Voilà. Géographique. J'arrive pas à trouver mes mots, là, je suis fatigué, c'est 10 h du soir, je suis là à faire encore des vidéos. Oui, quoi que je vais réfléchir, je crois que je vais te le décerner. Oui, c'est extraordinaire, il a joué 9 €. Attention, attention les yeux. 9x14, il m'a dit Fred, alors je sais pas s'il a lu le texte avant qu'il m'envoie son mail, mais il m'a dit oui, le 9 était déclassé. C'est sûr que tu vois la perte des d'armes. Après après c'est Alléluia, tu fais des prières, les bougies et tout, et c'est Inch'Allah, tu fais que des prières, tu fais des prières dans toutes les religions, hein. Et puis voilà, ça, il faut que je revoie la course quand même, parce qu'il faut voir ce qui s'est passé, hein. Je ne l'ai pas vu encore. Ça ne m'intéresse pas, il y aura encore 3-4 malheureux derrière, oh, c'est pénible. Oh, je reverrai ça demain matin. Sauf que je visionnerai pas Vincent, je regarderai le quintet, je visionnerai pas Graine, non. Les chiottes, les toilettes, je visionne plus, hein. J'ai marre de voir des étrons. Ça pue en plus les étrons. Et en plus, il en a mis que 4 dessous, c'est impressionnant. Et il a mis Ghostbuster et Gilles Moore. Gilles Moore, je ne pensais pas qu'il allait répéter. En plus, Gilles Moore avec YL la dernière fois. Là, c'est bien, ouais, c'est bien Rochard. Hein. En plus, il a le 15. Ben, un jeu de fou. Ben, voilà, il y a des tickets de banzai. Pas besoin de jouer cher. Hein. 9 €, gain. 8590 €. Ben, ça, on vit un petit séisme. Hein. Ah, c'est magnifique, hein, ce mois de mai. Je sais pas, il y a des tickets qui pullulent de partout. Hein. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Bravo Jean-Charles. Eh ben, écoute, tu as passé une bonne soirée. Alors, je sais pas si tu es toujours si tu es à Haïti ou si tu es, non, tu es en Guyane ou si tu es en France, en métropole. Mais au moins ce soir, je sens que tu vas boire quelques petits verres de rhum, à mon avis. Hein. Voilou. Ben, bravo. Hein. Voilà. Mais c'est un ticket stratégique. Hein. Toujours le 2+, au quartier avec les X en 2 et 4, voilà. C'est comme les champs au quintet avec les 2X en 3 et 5. On bouge d'une ligne, hein. 2 et 4 au quartier, 3 et 5, ben oui.
Et au tiercé, Fred, eh ben, Lix en milieu. Eh oui. Bravo Jean-Charles. Ben, bravo aussi à Rudy et bravo à José P, à José. Voilà. On va rester sur ce ticket de fou. Ben, c'est beau ça, moi j'aime bien recevoir des séismes. Putain, moi il faut que j'appelle Haroun Tarzieff. Ah oui, il faut que j'appelle Haroun Tarzieff. Il faut qu'il m'explique un peu comment ça se passe pour les séismes, parce qu'il faut bien que j'en crée un jour là, parce que je vais mourir, je vais rester jusqu'à 100 ans tant que j'ai pas créé un séisme. Je vous le dis les gars, ça va se passer comme ça. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.